J'ai des valeurs, j'ai une base biblique qui est là. Et cette base biblique me pousse à rentrer, à pénétrer dans ce monde, dans les différentes sphères de cette société. Et je fréquente des infréquentables. Et cette action sociale que je mène, elle touche le politique. Et ce n'est pas les réalités politiques qui vont définir les limites de ma spiritualité. C'est jamais l'inverse. Je crois que l'action politique est spirituelle. Et je crois que Dieu va sortir spirituellement, psychologiquement. Il faut véritablement que tu te centres et tu te concentres véritablement sur ce que Dieu veut pour toi. Dieu est en train de se choisir une nouvelle génération de conquérants qui n'a rien à voir avec l'ancienne génération que je connais aujourd'hui et que je respecte. Mais l'évangélisation, c'est objet de transmission. Ça que je reçois, je le transmets. Et nous avons besoin d'être pertinents, intelligents. Nous avons besoin de ne plus être en décalage avec la réalité du terrain. Et je crois que ce soir, cette piste d'atterrissage, elle va amener des hommes de Dieu, des femmes de Dieu avec des talents, des dons qui sont véritablement extraordinaires. Oh, tu vas sortir finalement de tes préjugés, de tes stéréotypes, de tes clichés, de tout ce que tu as nourri, de tout ce que tu as ingurgité. Et tu vas déclarer avec moi maintenant, oh, que là où tu sois dans ton pays, là où tu es aux Antilles, là où tu es en Afrique, que tu sois en Amérique du Nord, oui, tu vas déclarer sur le quartier finalement, oui, je ne me plus me laisserai influencer par les masses médias qui construisent une image apocalyptique, mais je vais prendre la puissance qui est toujours d'actualité, elle n'a pas changé, elle est un véritable marteau qui brise le roc. Oui, l'avenir de cette nation, il est dans ce livre. Rien de plus sain ne pourra porter ma main, rien de plus sain ne pourra porter ma main, rien de plus sain ne pourra porter ma main. Et mon Dieu est grand et puissant pour faire des choses qui sont extraordinaires. Il est un Dieu qui est puissant, qui est vivant et qui n'a pas changé. Adore-le. À quel point nous avons ce matin besoin de faire tomber les préjugés, les stéréotypes, les clichés. Et finalement, comme Jésus, régler le problème avec ses disciples. Oui, c'est dit, c'est le moment, c'est le temps. Même si tu as la vérité, même si tu as raison, il y a une manière de dire, il y a une façon de faire, il y a un temps pour dire, même si tu as raison, certaines choses. Et là, Jésus choisit le bon moment pour régler ce conflit lâché, entretenu dans le cœur de ses disciples, où il va véritablement faire sortir ces racines du mal pour régler ça spirituellement. J'aime la puissance de la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est vivante, elle est toujours dans l'actualité. Et là, la question de l'évangélisation, c'est pas d'aller vers ton prochain, c'est pas d'aller vers l'autre, parce que le chemin là, il est tellement facile pour aller vers l'autre. Mais le plus grand des chemins, c'est de rentrer à l'intérieur de toi-même. L'évangélisation, c'est de rentrer à l'intérieur de toi pour pouvoir aller vers les autres. Ça me demande chaque jour un effort quotidien. Ça me demande moi-même chaque jour de faire attention à ma manière de voir mon prochain. Ça me demande d'accepter de remettre en... C'est tellement facile aujourd'hui de pointer le viseur en direction des gens. C'est tellement facile parce qu'on est des véritables snipers. Mais avant de diriger vers, regarde-toi. Regarde-toi.